Bienvenue dans ce journal sur MLTV. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Suite à la démission de l'ancien secrétaire exécutif national du parti, Foscori, pour un Bénin émergent, des réactions sont enregistrées. Nous vous proposons celle de l'acteur politique Bertin Corvi dans un instant. Et les travailleurs sont à l'honneur vendredi prochain pour comprendre l'origine et la pertinence de la fête du travail. Nous vous proposons cet élément où le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin nous donne des précisions. Et enfin, il y a quelques heures, l'on célébrait dans le monde la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Mais quand des accidents surviennent dans le cadre du travail, quelle est la responsabilité de l'employeur et de l'employé? Vous en saurez plus dans un instant. C'est tout le sommaire. Chers internautes, après 6 années au cœur de la Foscori pour un Bénin émergent, Paul Humpé claque la porte. Une démission au parfum de repositionnement politique dans un contexte post-électoral. Paul Humpé se rend disponible pour la nation. Sabine Kipade nous en dit davantage. C'est après 6 années d'engagement politique au profit du parti Foscori pour un Bénin émergent que Paul Humpé dépose le tablier. Dans une correspondance datée du 28 avril 2026, l'ancien secrétaire exécutif national démissionne du parti Cori. Dans sa lettre de démission, le natif de Bopa revient sur son parcours marqué par des hauts et des bas depuis 2019. Une période au cours de laquelle se sont enchaînés succès et difficultés au sein de la FCBE. Mais c'est surtout le contexte post-électoral qui semble avoir pesé sur la balance. Au lendemain de la présidentielle, et alors que des réflexions sont engagées sur les orientations du parti, Paul Humpé choisit de prendre du recul. Une décision qu'il accompagne d'un message de reconnaissance à l'endroit des militantes et militants pour leur soutien et leur confiance durant toutes ces années. Avec ce départ, la Foscori pour un Bénin émergent ouvre une nouvelle séquence de son histoire dans un contexte politique en pleine recomposition. Suite à la démission de l'ancien secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent, des réactions sont enregistrées. Nous vous proposons celle de l'acteur politique Bertin Corvi. Il est au micro de Sabine Kipade et Toussaint Boussa. J'ai été surpris quand j'ai vu le communiqué signé de Paul Humpé. J'avais d'abord cru que c'était un canular. Et j'ai appelé un des membres du parti qui m'a dit effectivement que Paul Humpé a déposé sa démission. Je voudrais d'abord m'assurer que le parti FCBE a accepté la démission du président Paul Humpé pour réellement aller au fond. Parce que président d'un parti, on ne démissionne pas comme juste un militant. Ça ne fait pas sérieux. C'est-à-dire qu'il faudrait que Paul Humpé donne plus de raisons de quitter sa fonction qu'un petit truc qu'il a écrit sur à peine une demi-page pour dire pourquoi il partait. Ceci étant dit, je crois que ce qui peut justifier le départ de Paul Humpé sera mieux expliqué par Paul Humpé lui-même. Mais je voudrais me lancer en conjecture, ce qui n'est pas de mes habitudes. Je crois que Paul Humpé n'a pas digéré et que presque tous les Béninois l'aient abandonné. Du reste, toute la classe politique l'ait abandonné, puisqu'il a eu quand même 6%. Que toute la classe politique l'ait abandonné et que tout le monde soit allé sur Romel Wadaï. Ça, c'est un. 2. Je crois que Paul Humpé, n'ayant pas pu convaincre les sponsors aussi à financer sa campagne, parce qu'on voyait visiblement que sa campagne souffrait de manque de fonds de campagne. Il y a eu ça. Après, il y a la dynamique interne du parti dont on n'a pas l'explication. Il y a certains qui croient que Paul Humpé se serait mis en réserve pour pouvoir faire partie du gouvernement que Romel Wadaï pourrait mettre en place à partir du 24 mai. Je crois que si c'est ça le but, ça a été un mauvais casting. Parce que c'est en étant à la tête de FCBE
que FCBE en tant que parti peut rejoindre la nouvelle dynamique, la dynamique Wadaï 2026-2040. Mais en étant un président ou bien un candidat esselé, démissionnaire d'un parti, je crois qu'il a perdu un atout pour être utile politiquement et pour avoir un poids politique. Et Paul Ronkpe n'est pas bête pour quitter FCBE parce qu'il voudrait entrer dans le gouvernement. Au contraire, c'est en étant la tête de FCBE que son entrée dans le gouvernement aura un poids. Il sera le leader de 6% des Béninois qui ont voté pour lui. Le 1er mai prochain est férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Ceci en raison de la fête du travail édition 2026. Les travailleurs sont donc à l'honneur vendredi prochain. Pour comprendre l'origine et la pertinence d'une telle journée, nous vous proposons cet élément où le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin nous donne des précisions. C'est signé Romuald Daroui et Toussaint Bossa. Cette journée internationale est entièrement consacrée aux travailleurs, véritables moteurs de l'économie et producteurs de richesses. Au Bénin, cette célébration au fondement noble est vécue avec une ferveur particulière. Elle a été instituée en hommage à des travailleurs aux États-Unis, travaillaient dans les usines de production de divers articles aux États-Unis qui avaient été massacrés par les employeurs parce qu'ils réclamaient leurs droits. Ça fait plusieurs années déjà. Et donc, à un moment donné, les Nations Unies ont instauré cette journée comme étant la journée où on célèbre le travail, où on célèbre le travailleur, où on célèbre le dialogue social, où on célèbre des rapports, disons, de respect mutuel entre acteurs du monde du travail. Qu'ils officient dans l'administration publique, le secteur privé ou l'artisanat, tous les acteurs de la vie économique marquent l'événement de diverses manières. C'est un moment de communion qui transcende donc tous les corps de métier. Nous avons été saisis, comme à l'accoutumée, par le ministre de tutelle, le ministre du Travail et de la fonction publique, qui nous a demandé de produire notre cahier de doléances en tant qu'organisation syndicale. Depuis quelques années, on en avait cessé au niveau de la CSA Bénin. Mais cette année, nous avons choisi à nouveau de déposer le cahier. Mais dans le cahier de la CSA Bénin, vous verrez un seul point. Le seul point que nous avons présenté au gouvernement aujourd'hui, c'est celui relatif, disons, au bon fonctionnement des cadres de dialogue social qui existent. Parce que pour nous, c'est le soubassement. À l'instar d'autres organisations et travailleurs, la CSA Bénin préfère mettre à profit ce temps d'arrêt pour mener une réflexion profonde. Nous avons choisi de faire cette année, c'est de nous déporter dans le département du Zou, plus précisément Boycon, où nous allons réunir nos camarades des départements du Zou et alentour, disons pour réfléchir sur une thématique qui concerne la restauration du pouvoir social, pour espérer à nouveau influencer la gouvernance et espérer assurer un développement, disons, inclusif du pays. Nous l'avons couplé avec, disons, une série de jeux de culture, de sport, dont il y aura de la belote, de la pétanque, jeux de dames, jeux de Scrabble. L'objectif reste le même, analyser les conditions de vie et de travail actuelles afin de tracer les signaux d'un épanouissement professionnel durable. À l'occasion de la journée internationale de la danse célébrée ce 29 avril, les regards se tournent vers cet art universel qui fait vibrer les cultures, raconte les identités et unit les peuples au-delà des frontières. Suivez ce récit de Hospice Yavimi Hunton pour plus de détails. Instituée en 1982 par le Conseil international de la danse, cette journée rend hommage à l'art du mouvement vecteur d'émotion, d'identité et de cohésion sociale. De la danse classique au rythme urbain, en passant par les danses traditionnelles africaines, la danse raconte l'histoire des peuples, exprime les luttes, célèbre les joies et accompagne les mutations de la société. Au Bénin, la danse occupe une place centrale dans la vie culturelle.
Elle est au cœur de cérémonies, des rites et expressions artistiques contemporaines. Des places publiques aux scènes internationales, les danseurs béninois s'illustrent par leur créativité et leur capacité à faire dialoguer tradition et modernité. Mais au-delà du spectacle, la danse est aussi un levier de développement. Elle crée des emplois, valorise le patrimoine culturel et participe à l'éducation des jeunes. Pourtant, les acteurs du secteur restent confrontés à des défis, notamment le manque de financement, d'infrastructures adaptées et de reconnaissance institutionnelle. En cette journée internationale de la danse, l'heure est donc à la célébration, mais aussi à la réflexion. Comment mieux accompagner les talents? Comment faire de la danse un véritable moteur de croissance culturelle et économique? Autant de questions qui interpellent les décideurs, mais aussi l'ensemble de la société. Car danser, c'est bien plus qu'un art. C'est une manière de dire le monde, de le ressentir et parfois même de le transformer. Il y a quelques heures, l'on célébrait dans le monde la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Ce fut une occasion de promotion de la prévention des accidents et maladies professionnelles. Mais quand des accidents surviennent dans le cadre du travail, quelle est la responsabilité de l'employeur et de l'employé? Pour mieux en savoir, Brice Adjagan a interrogé Francis Seko. Il est responsable QHSE en exercice à FH. Sur la question de l'accident en milieu professionnel qu'on qualifie d'accident du travail. Au terme de l'article 55 du Code de sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs du secteur public et du privé déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il est important que lorsqu'on parle d'accident en milieu professionnel, il y a un principe de base, la déclaration des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est ça qui permet de pouvoir qualifier les faits en son temps. Ce même article nous rappelle que un accident de travail est aussi considéré comme un accident survenu au travailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice-versa, ou pendant le trajet entre le lieu du travail et le lieu où il prend habituellement ses repas et vice-versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour des motifs d'ordre personnel ou indépendant de l'employé. Qu'est-ce qu'on est en train de dire par là? Nous prenons le cas d'un employé X qui habite Calavi et doit se rendre à son service à Cotonou. Ce dernier, si au cours de son trajet de Calavi à Cotonou, il a un accident, cet accident est à considérer comme un accident du travail parce que son employeur connaît son trajet. Ou si ce dernier, par exemple, a l'habitude de prendre son petit déjeuner dans un restaurant, dans une boulangerie ou quelque part, si un accident survient durant ce trajet, c'est aussi considéré comme un accident du travail. L'autre point sur lequel le Code de sécurité sociale en vigueur en République du Bénin aborde la question. Il rappelle qu'il est aussi considéré comme un accident du travail l'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l'employeur en vertu des dispositions prévues par le Code du travail. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes en mission pour votre entreprise d'un point X à un point Y, si vous êtes victime d'un accident durant ce trajet, c'est à considérer comme un accident de travail. En termes de responsabilité des deux parties, l'employeur a pour obligation de déclarer, quel que soit l'accident du travail. L'employeur aussi a pour obligation de déclarer un accident dont il a été victime. Alors, qu'est-ce qui se passe? La loi nous rappelle que l'employé dispose de 24 heures pour soit informer lui-même son employeur de son accident ou faire informer son employeur de ce qui s'est passé. Mais la loi est toujours restée dans une posture où elle permet à ce que ce délai soit dépassé s'il s'agit d'une force majeure ou d'un cas d'impossibilité absolue ou d'un motif légitime. Lorsqu'il s'agit du décès, l'obligation incombe aux ayants droit de l'assuré d'informer l'employeur dans un délai de 24 heures ou au-delà de 24 heures. Mais cela est toujours mieux d'informer le plus tôt en respectant le délai de 24 heures. Alors, l'employeur donc en retour est tenu de déclarer cet accident de travail simultanément à l'inspection du travail et à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai maximum de 48 heures à partir du moment où il a reçu l'information. 1000 morts sont enregistrés chaque année sur les routes béninoises. Ceci du fait des accidents.
Ces chiffres communiqués par le Centre national de sécurité routière questionnent et imposent une meilleure observance des règles de sécurité routière. L'une d'entre elles est la courtoisie au volant. Pour en savoir plus, suivez Georges Anagonou, directeur de la communication et de la coopération du CNSR. Il a été reçu sur Matin Libre Politique. Comme le disait mon directeur le jour du lancement, il dit refuser la priorité à quelqu'un, c'est faire manque de courtoisie au volant. Exactement. Ne pas respecter le feu rouge, c'est faire manque de courtoisie au volant. Insulter quelqu'un en passant, c'est faire manque de courtoisie au volant. Refuser le passage à un piéton alors qu'il est sur le passage piéton, c'est un manque de courtoisie au volant. Vous voyez, il y a tellement de courtoisie qui s'ajoute et qui est lié vraiment au comportement de l'homme. Quand on parle de courtoisie, c'est de l'homme qu'il s'agit. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'homme peut faire pour éviter l'accident sur la route. Et donc, on se dit, si on peut gagner cette bataille-là, on aurait préservé la vie pour plusieurs personnes sur la route. Donc, c'est pour ça que c'est pas nous, c'est sur le plan international. La courtoisie au volant avait commencé par, je pense, les Britanniques. Après, les Français ont pris une association qui a pris ça comme bataille. Et puis, dans nos rencontres à l'international, nous avons vu que, ouais, c'est vrai, la courtoisie, si elle était respectée, pouvait permettre d'éviter beaucoup d'accidents. Oui. Moi, je l'ai dit, lorsque vous êtes dans une voiture et que vous vous arrêtez au niveau du passage piéton et que le piéton passe, il peut vous faire un clin d'œil. C'est de la courtoisie. Le fait que vous vous arrêtez pour qu'il passe, c'est que vous êtes courtois en ce moment-là. On ne fait pas asseoir les gens au niveau de l'auto-école pour leur enseigner la courtoisie au volant. On leur enseigne les différentes règles de la circulation routière. Maintenant, vous ajoutez à ça l'homme que vous êtes. C'est pour ça que vous allez voir visiblement que quelqu'un est en train de brûler le feu et vous vous arrêtez pour le laisser passer. C'est de la courtoisie au volant. Parce qu'en réalité, lorsqu'il brûle le feu, c'est qu'il est en train de brûler votre droit à vous. Parce que c'est à vous de passer en ce moment-là. Et donc, si vous vous arrêtez pour le laisser passer, c'est de la courtoisie. C'est vrai qu'à Cotonou, lorsque vous faites ça, celui qui a brûlé le feu se dit qu'il est champion de la conduite. Extraordinaire. Extraordinaire. Et il vient de faire une erreur grave qui pouvait entraîner la mort. Exactement. Et il se dit qu'il est le champion de la route. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il faut un moment, décréter des moments au cours de l'année pour pouvoir aller vers les conducteurs, aller vers les usagers de la route pour leur demander, réfléchissez un instant, et si vous étiez courtois. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, chers internautes de MLTV, merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de prendre le rendez-vous pour une prochaine information sur MLTV.